Même le pont de pierre à Bordeaux a été restauré avec des pierres bleues qui venaient de Guise. Oui. Alors il y a les mêmes pierres bleues qui viennent de Guise qui sont sur le pont de pierre à Bordeaux aujourd'hui. Alors la première fois que j'étais venue en France, c'était en 1975, pour la toute première fois. J'ai étudié le français médiéval et le français du XVIe siècle à la faculté. Et puis je ne pouvais pas parler français à quelqu'un dans la rue, c'était impossible pour moi. Alors je voulais communiquer avec les gens, pour aller vers eux et tout ça, pour faire des choses. Et puis j'ai trouvé l'adresse dans un magazine de ma faculté, avec le nom du club du Vieux-Manoir dedans. Comme quoi qu'ils faisaient des chantiers d'archéologie, protégeaient le patrimoine, et puis ils faisaient des travaux pratiques dans les monuments avec des jeunes à partir de 13 ans. Alors comme j'avais 18 ans à l'époque, ça m'intéressait, je me suis dit, ben voilà, c'est un projet pour moi ça. Alors je leur ai écrit, et puis je leur ai demandé s'ils voudraient bien me prendre au pair, si je venais travailler pour eux gratuitement pendant 1 an. Ils me nourrissaient. Ils m'habillaient, me nourrissaient, me donnaient un endroit pour dormir. Et puis moi, je travaillais gratuitement pour eux. Alors, mon profil a dû les intéresser parce que ils m'ont répondu assez rapidement. Et puis, ils m'ont dit, OK, ben, vous pouvez venir à partir du 1er octobre. Alors, je suis arrivée en France à partir du 1er octobre. Et puis, je ne suis plus jamais repartie. Mais je suis restée là à vivre et puis à travailler pendant... Mais je suis toujours là aujourd'hui, en 2022. Alors je suis devenue plus française que britannique maintenant, je pense. Et je parle facilement français, des fois j'oublie mon anglais même. C'est drôle, mais c'est comme ça. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler du château de Guise un peu? Oui, qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que j'ai fait dans le château? Alors ce que j'ai fait tout d'abord dans le château, j'ai maçonné un tour en briques, avec du mortier puis des briques, un tour du XVIe siècle. Et puis j'ai construit une arcade, et puis j'étais une animatrice sur le chantier. J'avais une équipe de jeunes et j'étais censée leur faire travailler et puis leur expliquer des choses, leur apprendre. Alors c'était difficile pour moi parce que j'avais un vocabulaire anglais et puis il fallait que j'explique en français à des jeunes qui n'avaient pas forcément envie de travailler, qui étaient venus là pour leurs vacances ou parce que les parents les avaient envoyés. Et puis, ils n'avaient pas trop envie de faire des choses. Des fois, alors, il fallait biaiser, il fallait les séduire pour qu'ils apprennent à faire des choses et puis qu'ils aient envie d'apprendre. Et puis après, quand ils avaient réalisé quelque chose, ils étaient contents. Dans le chantier, vous étiez en train de restaurer ce château fort. Oui, on l'a restauré, puis on l'a déblayé parce que c'était une ruine. Hein. Guise est resté intact jusqu'en 1914. C'était encore utilisé comme fort militaire en 1914 et l'armée française faisait des travaux d'entretien. C'était en parfait état en 1914. Il y avait des pièces, il y avait des couloirs, il y avait de l'électricité, c'était très très moderne. Et puis pendant la guerre, ça a été endommagé par les Allemands. Et puis après, c'est une région qui a été vite occupée par les Allemands. Alors après, les Anglais, les Allemands, ils ont dynamité le toit du donjon parce que ça pouvait servir comme point d'observation pour les Français, pour les résistants. Alors après, ils ont occupé le château pendant la durée de la guerre. Ils ont fait prisonniers. Il y a une partie qui a été transformée en prison pour des résistants. Et puis, après la guerre, ça a été abandonné progressivement. Et après, les gens, ils ont commencé à utiliser les pierres pour rebâtir les maisons qui étaient endommagées aux pieds, bien sûr. Et puis, c'est comme ça qu'il y a une partie de la ville qui a été rebâtie avec des pierres qui venaient du château fort de Guise. Et puis, même le pont de pierre à Bordeaux a été restauré avec des pierres bleues qui venaient de Guise. Alors, il y a les mêmes pierres bleues qui viennent de Guise qui sont sur le pont de pierre à Bordeaux aujourd'hui. C'est un vieux pont, c'est le premier pont qui a été construit sur la Garonne. Et puis les pierres de restauration venaient de Guise. Oui. C'est quoi l'histoire de ce château fort? C'est qui a vécu ou c'était quoi sa position stratégique? C'était le fort militaire des ducs de Guise qui était si célèbre pendant les guerres de religion. Et puis c'était stratégique parce que c'était situé sur l'Oise. Alors l'Oise, c'était un couloir d'invasion pour les gens qui venaient du nord. Alors justement, tous les envahisseurs venaient du nord depuis le Xe siècle, depuis les Huns, jusqu'à... Il y a Attila qui est passé par là.
il y a les Ostrogoths, il y a toutes sortes de gens. Et puis pendant la guerre de 100 ans, c'était très utilisé, pendant la guerre de 100 ans. Et puis il y a Jeanne d'Arc qui est passée à Guise, sur son chemin pour aller à Orléans. Et puis le gouverneur, le seigneur de Guise, c'était Jean de Luxembourg. Il était seigneur de Guise et puis c'était un assistant de Jeanne d'Arc pendant la bataille d'Orléans. C'était un copain, Jeanne d'Arc, Jean de Luxembourg. Oui. Ah, oui. Et puis après, c'est devenu un fort militaire pendant les ducs de Guise au XVIe siècle, qui était si célèbre pendant la guerre de religion. Le massacre de Vassy, qui a commencé avec François de Guise, c'était dans le village de Vassy, dans la Marne, je crois. Et c'est là qu'a commencé les guerres de religion pour de bon. Après, il a suivi le Saint-Barthélemy, où le duc de Guise a failli être tué. Et puis après, il y a eu l'assassinat du duc de Guise, Henri de Guise, à Blois, en 1588, par Henri III. Il a fait tuer Henri de Guise par sa garde personnelle des 45, parce qu'il pensait que le duc de Guise voulait monter sur le trône de France. Mais le duc de Guise, il ne voulait pas monter sur le trône de France. Simplement, ce qu'il voulait, c'était une royauté plus constitutionnelle, avec plus de pouvoir pour les grands du royaume. Mais Henri III, il avait peur de tout, de toute façon. Et puis, il a fait assassiner le duc de Guise, mais ça n'a pas porté chance, parce que lui-même, il a été assassiné quelques années plus tard par Ravaillac. Non, Ravaillac, c'est Henri IV. Qu'est-ce que je dis là? Non, c'était qui? Le moine Clément qui a assassiné Henri III. Oui, c'est ça, c'est le moine Clément. Oui. Le premier duc de Guise, c'était, d'après les archives, c'était quelqu'un qui s'appelait Godefroy de Guise. Il était issu des comtes de Vermandois, et c'est lui qui serait responsable pour la construction du donjon entre le Xe et le XIIe siècle. Ouais. Et Guise est une des rares tours rondes, parce qu'on faisait des tours carrées au Moyen-Âge. Et puis après, comme ils ont compris qu'il suffisait de casser les coins pour faire effondrer la tour, ils ont commencé à faire des tours rondes. Mais des tours rondes au XIIe siècle, on en connaît très peu. C'est très rare, on en connaît en Écosse. Mais c'était des petites tours, c'était pas des grosses tours qui faisaient 32 mètres d'eau. Et là, c'est pas ordinaire, ça. Et quel était l'avantage, du coup, de faire une tour ronde ou... Les boulets, les gros boulets de catapulte, n'avait pas pris sur le mur, ça ricochait. Quand c'était tiré sur le mur, ça ricochait. Et puis en haut du donjon, ils avaient un chemin de ronde avec des machicoulis et ils pouvaient faire tomber de l'eau bouillante, des pierres, toutes sortes de choses sur les gens qui passaient par les machicoulis, sur les gens qui essayaient d'attaquer le pied du donjon. Et le pied du donjon, il y a une partie en billet en bas, comme ça, quand ils faisaient tomber des pierres, ça heurtait la partie en billet et c'était renvoyé à l'extérieur avec plein de petites pierres qui coupaient. Ah oui. Ouais, c'était bien réfléchi la défense du donjon à cette époque-là. Oui. C'était qui l'architecte On n'a pas vraiment le nom d'un architecte. Le premier architecte qu'on a trouvé célèbre qui a travaillé sur lui, c'est Vauban. Ah oui. Oui, Vauban a intervenu sur Guise. Louis XIV, il a insisté pour qu'il vienne à Guise parce qu'il se rendait bien compte que c'était une route d'invasion. Et Vauban, quand il est venu là, il trouvait que... parce que c'était une des rares forteresses bastionnées au nord de l'Europe. Et puis quand il est venu là, il trouvait que c'était intéressant les salles de garde qu'il y avait. Donc tout ce qu'il a fait, c'était d'améliorer ce qui existait déjà.